moi, c'est l'occasion vraiment de retrouver le public, en fait. Voilà, il y a beaucoup de proximité avec mon public depuis très très longtemps et c'est l'occasion de les remercier, de nous suivre, de passer un petit moment avec eux, de faire une petite photo souvenir. Enfin voilà, j'aime cette ambiance-là pour ça. Il y a beaucoup d'acteurs de séries américaines qui sont ici aussi. Vous, Alexandre, vous êtes fan des séries américaines? Vous regardez quelque chose à la maison? Je regarde beaucoup de séries, notamment des séries anglo-saxonnes, effectivement, puisque c'est elles qui font aussi le paysage de la série d'aujourd'hui. Donc oui, j'en regarde beaucoup. Enfin, il y a même des séries européennes, puisqu'en ce moment, Casa del Papel est une série espagnole et elle cartonne. Mais effectivement, les séries anglo-saxonnes sont merveilleuses. Vous avez parlé des fans tout à l'heure. Vous-même, vous êtes un peu fan toujours des gens du métier ou non? Tout ça se perd quand on travaille dedans. Moi, je suis très midinette. Par rapport à qui? Vous êtes midinette pour qui? Les gens qui Mais font pour le tout le métier, monde, pour en tout le fait, monde, c'est je ça, ouais. suis très midinette. Les gens, voilà, je suis pas midinette parce que les gens sont populaires, si vous voulez, mais je suis midinette par rapport au travail que les gens fournissent. C'est ça qui me. C'est de qui me l'admiration, touche. en Voilà. fait, ouais. Quel est le point le plus positif de tournage quotidien comme vous faites et quel est le point négatif, s'il y a un point négatif? Je crois que c'est on a la chance d'être bien tombé, je trouve. Ouais. Et ça match bien, donc c'est très agréable, c'est des moments bien agréables. C'est agréable de se lever le matin et de se dire c'est chouette, je vais travailler, mais quand même passer du bon temps. C'est beaucoup, beaucoup de travail et autant de bonheur, effectivement. Je pense que les producteurs et nos diffuseurs ont eu vraiment le nez pour caster les personnalités qui matchent bien ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au bout d'un an, on forme une très, très grande famille de cœur. On n'est pas loin de 250 personnes, techniciens, producteurs, confondus à se côtoyer au quotidien. Et c'est une vraie jolie famille. Il y a beaucoup de bienveillance et de respect. Et on travaille vraiment dans le plaisir. Et je pense que ça se ressent à l'écran. Vous trouvez qu'il y a quelque chose de différent, d'innovant dans votre série qu'on n'a pas vu encore en France? Je trouve déjà, on est innovant dans le sens où on est les premiers diffusés à cet horaire-là, de ce point de vue-là. Oui, et c'est puis, vrai, on a quand même ouvert la voie de l'Access Prime Time sur la plus grande chaîne européenne. Alors évidemment que les Anglais l'ont fait avant nous, en Allemagne aussi, je crois. Mais en France, c'est innovant. C'était On un est gros innovant pari, de ce point ouais. de vue-là. Et puis, en fait, si vous voulez, c'est pas fondamentalement innovant ce qu'on fait, mais on est quand même à un niveau de qualité qui est digne du Prime en Access. Et ça, on est pour l'instant les seuls à le faire. Et c'est une question que j'ai posée à Ingrid tout à l'heure, donc je pose à vous, Alexandre. Vous avez ce rêve d'aller travailler à l'étranger, comme par exemple Gregory Fitoussi a fait avec Mr. Selfridge? Ça vous dirait ou non? Mais moi, j'ai fait une série pour Amazon Prime qui s'appelle The Collection il y a 2 ans. Oui. Donc ça m'est déjà arrivé. Et ça cette m'aurait- expérience, c'était comment? Superbe. Il y a- Magnifique expérience. J'ai adoré travailler avec les Anglais. Est-ce que vous avez appris des trucs, peut-être pas dans notre La leçon, rigueur. Ah, pourquoi? Je trouve que les plateaux anglo-saxons sont beaucoup plus cadrés et rigoureux pour les acteurs. En France, on aime bien papillonner, Mais on chatter en sur parlait son un peu ce matin. téléphone. Effectivement, je pense qu'on est un peu moins structuré. On est plus en latin. France. Mais ça a mieux. du bon aussi. Hein. Oui. Mais c'est pas mal. Ouais, Non, là-bas, ça filait doux. Moi, je me souviens. C'est au cordeau. Hein. ouais. Ah ouais, faut être là à l'heure. France. C'est bien aussi. Et est-ce que vous trouvez le fait qu'on regarde la télé différemment aujourd'hui avec des plateformes, les streaming et tout ça, c'est plutôt une bonne chose pour la télévision ou est-ce que ça peut avoir des côtés négatifs? Ça fait partie de l'évolution de la consommation de la télévision et je pense qu'il faut vivre avec son temps. C'est sûr que c'est difficile, voilà, c'est nouveau, il faut s'y habituer. Mais il faut vraiment s'y habituer parce que c'est vraiment l'avenir, quoi. Moi, je trouve ça génial de ne plus être au service de la télévision, mais qu'elle soit vraiment à notre service. Après, effectivement, comme tu dis, Ingrid, c'est aux gens qui font la télévision, donc aux diffuseurs, de trouver des moyens différents pour ramener de l'argent aussi avec ces méthodes d'utilisation nouvelles. Ça, c'est pas simple.